Moi, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est le bien-être de mes petits frères, de ma mère. Je suis d'avis que on gagne du bonheur en rendant les gens heureux, mais ça ne peut pas être que ça. Si tu veux, l'amour, sinon l'attention que j'arrive pas à donner à quelqu'un d'autre qui pourrait partager ma vie, je préfère le transférer à mes petits frères et à ma mère. Moi, je comprends pas. Mais tu sais que tes frères, eux, ils vont avoir des amoureuses, hein? Tu sais ça? Mais bien sûr, je les en empêche pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous écoutez The Little Voice in My Head, épisode 4 de la saison 2. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté d'épisode. Je vous cache pas que je pense que j'avais pas l'espace mental, mais je pense que je dis ça à chaque fois que je disparais. J'avais pas l'espace mental, le temps, mais surtout l'espace mental de me poser et d'enregistrer, que ce soit toute seule ou accompagnée d'ailleurs. On va dire que c'était une période assez compliquée pour moi. Aujourd'hui, je suis pas toute seule. Je suis avec Galbert. Bonsoir Galbert. Bonsoir André, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, on a une triple tradition sur le podcast. La première étape, c'est que tu as le droit, et pas l'obligation, tu as le droit de me poser une question. D'accord. Mais avant de me la poser, l'invité de l'épisode précédent, qui s'appelle Henrik, a laissé une question pour toi à laquelle tu dois répondre. Du coup, avant de partir, Henrik a laissé comme question: quelles sont pour toi les cases à cocher pour dire que tu as réussi ta vie? Ben écoute, professionnellement, c'est déjà avoir un travail dans lequel je me sens bien épanoui, C'est le cas? où je suis bien rémunéré surtout, parce que on fait pas du bénévolat. Et donc émotionnellement, c'est d'être avec quelqu'un avec qui je me sens bien, qui partage les mêmes centres, non, pas forcément les mêmes centres d'intérêt, mais en fait, on va dire quelqu'un avec qui je me sens bien sans pourtant rentrer dans les détails. Ça fait deux. Donc, professionnellement, émotionnellement, et puis, je pense qu'avoir une bonne santé aussi, ça fait partie aussi ça rentre en compte dans le fait d'avoir réussi sa vie. C'est évident comme réponse parce que la santé ne dépend pas vraiment de nous, en fait. On n'a pas de contrôle sur ça. C'est vrai que Non, je suis pas d'accord. l'alimentation. Je préfère que tu dises on n'a pas la santé ne dépend pas que de nous. Mais tu veux pas dire que ta santé dépend de toi. Ça dépend de ton activité, de ton hygiène de vie, Oui, c'est vrai. donc ça dépend de toi. Après, effectivement, il y a des facteurs extérieurs, mais ça dépend de toi. Ça dépend juste pas que de toi. Okay. Donc je vais juste ajouter que de moi, en fait, c'est ça. Enfin, je suis quelqu'un de très famille aussi. Et j'estimerais que j'ai réussi ma vie quand mes petits frères auraient également réussi la leur, en fait. Je pose des questions pour comprendre. Par exemple, tu as dit, sur le plan professionnel, ce serait d'avoir un métier ou d'avoir un emploi dans lequel tu es épanoui. C'est le cas actuellement? Je t'avoue que non. Enfin, ça l'était au début, mais je suis arrivé à un stade où je pense avoir fait le tour. Ouais, je suis à bout. D'accord. Et sincèrement, je suis encore là parce que j'ai des factures à payer et voilà. Je n'ai pas encore trouvé une autre issue. Et qu'est-ce qui ne te plaît plus dans ton boulot? Non, je pense que c'est plus l'endroit où je fais l'activité. J'ai pas de reconnaissance dans ce que j'ai fait, j'ai aucune reconnaissance et puis en fait je me suis lassé des tâches que j'ai effectuées. Mais je pense que c'est surtout l'endroit dans lequel c'est l'endroit en fait qui est la cause de tout. Alors j'ai deux questions. La première, ce serait: ok, tu as identifié que tu n'es plus épanoui, tu as fait le tour, tu manques de reconnaissance. Est-ce que tu as commencé à chercher ailleurs, autre part? J'ai cherché,
J'ai même passé des entretiens ailleurs, mais malheureusement, ça n'a pas Ça n'a pas abouti fonctionné. pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais, pour D'accord. l'instant. J'essaie de faire en sorte que ça ne se répercute pas trop sur mon travail, en fait. Tu fais quoi comme boulot? Je suis dans un cabinet d'expertise en assurance. Vu que j'avais fait des études en assurance, donc je vais continuer dans ça. C'est un truc que j'aime bien. Je t'ai même pas laissé te présenter en fait. Bon, moi, c'est Galbert de mon prénom. Donc, je suis en France depuis 2016, juste avant les élections. Donc, je suis parti. Oh, tu as fui. Oh. Oh, comment ça, j'ai fui? Oh, tu as fui la guerre. Non, j'ai Même pas pas fui. honte. Non. J'ai voyagé le 13 août précisément. Tout ça pour dire que le Gabon me manque. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis un grand fan de foot. Et à mes heures perdues, j'écris. J'aime beaucoup la musique aussi. Et puis j'aime aussi bien cuisiner. Je me suis découvert une passion pour la cuisine. Je voulais rebondir sur un autre élément dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as dit que l'une des choses qui t'embête dans ton boulot aujourd'hui, c'est que tu manques de reconnaissance. Ouais. Et du coup, j'aimerais savoir pour toi, comment se manifeste la reconnaissance? En tout cas, celle que tu attends. La reconnaissance, c'est parfois des trucs anodins, hein. Anodins, on va dire. Juste un mot ou des paroles valorisantes, en fait. Le temps manager, voilà. Bon, c'est vrai qu'on est payé pour faire une certaine tâche par rapport à d'autres collègues qui font preuve d'une certaine négligence. Tu remplis les tâches que eux ils devaient être censés remplir. Tu te retrouves à les remplir et derrière, voilà. T'as même pas la reconnaissance de ton manager et c'est ce qui me dérange un peu. Et tu te retrouves également à faire des tâches qui n'étaient pas prévues dans ton contrat. Des tâches pour lesquelles dans d'autres boîtes on te proposerait peut-être une augmentation ou t'octroierait peut-être une prime et moi j'ai pas ça. Donc c'est toutes ces petites entre guillemets, ces petites injustices là qui me gonflent un peu, on va dire. Donc comme je disais en introduction, tu as le droit de me poser une seule question. Ça fait pas longtemps qu'on se parle, qu'on se connaît. Et sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu es un peu amer vis-à-vis des hommes. Et moi, la question que j'aurais envie de te poser, c'est que pourquoi ça en fait? Pourquoi entre guillemets, après le mot est peut-être fort, mais pourquoi cette animosité-là vis-à-vis du genre masculin? Tout à l'heure, j'ai même rédigé un de tes tweets où je disais ma misande préférée. Waouh. Écoute, tu sais quoi, on va commencer par aller sur Google et chercher la définition de misandrie parce que j'ai vu ton tweet. J'ai pas réagi tout de suite parce que je vais te dire, mais choisis mieux tes mots. Qui éprouve du mépris, voire de la haine pour le sexe masculin. Je n'ai absolument aucune amertume envers la gente masculine. Je dénonce beaucoup la misogynie. Je sais que j'extrapole, que je caricature, mais en mon sein, je n'ai pas de haine envers les hommes. Je sais que récemment, j'ai tweeté que les hommes me dégoûtaient. Que je n'ai jamais atteint un tel niveau de dégoût envers les hommes, c'est suite à toutes les histoires qui sont partagées. Je suivais de près, sauf ces derniers jours, je suivais de près le procès Mazan sur la femme qui a été violée pendant quasiment 10 ans en étant droguée par son mari, par une cinquantaine d'hommes, mais même la cinquantaine d'hommes, c'est celle qui a été retrouvée. On est presque sûr, enfin, des hommes qui ont été identifiés. On est presque sûr qu'il y a des hommes qui n'ont pas été identifiés. Toutes les histoires de femmes qui... je crois récemment, on a une athlète kenyane, si je dis pas de bêtises, qui a été assassinée par son mari et brûlée. Oui. C'est toutes les histoires autour de... Là, c'est même des histoires, on va dire, à distance. Toutes les histoires autour de moi. Toutes les propositions indécentes que j'ai reçues ces derniers mois,
venant d'hommes mariés, sur le point de se marier ou qui viennent à peine de se marier. Oui, aujourd'hui, là, tout de suite, la jante masculine me dégoûte, mais c'est pas une haine ou je suis pas misandre parce que ménatrage, parce que je dis ménatrage tous les jours que je suis misandre, mais en général, c'est bon. Déjà, le ménatrage a été détourné. Au départ, c'était vraiment pour tout ce qui avait un rapport avec les agressions, qu'elles soient physiques ou sexuelles. Et aujourd'hui, bon, on abuse en utilisant cette expression-là pour tout ce qui va être tromperie, jonglerie, on va dire. Même quand un gars vient te mentir sur ses intentions, on va dire qu'il est trash. Donc ça a été un petit peu détourné, et j'ai envie de dire même pour des situations qui sont plus légères. Mais la vérité, c'est que Ménard trash, et que comme on a dit, entre l'homme et l'ours, on va choisir l'ours. Des trucs dans le genre, mais j'ai pas de haine viscérale envers les hommes, non. C'est rassurant. Moi, je voulais savoir, tu penses peut-être que en aimant les femmes, la situation aurait été différente de ce que tu as vécu ou que tu vis avec les hommes? Je m'intéresserai pas aux hommes et à leurs conneries. Je serai toujours sensible aux histoires qui touchent l'intégrité d'une autre personne. D'accord ? Ok. La dame qui a été violée pendant 10 ans, c'est pas parce que j'aurais été amoureuse, enfin j'aurais été encline à être amoureuse des femmes que ça ne me toucherait pas. L'athlète qui a été brûlée, les femmes qui sont tuées en permanence partout dans le monde parce qu'elles sont des femmes, par leurs conjoints, par leurs ex-conjoints, par des gens qui n'acceptent pas le refus. C'est des choses qui me touchent parce que je suis un être humain. Maintenant, quand je dis que je regrette de ne pas aimer les femmes amoureusement, il y a des choses auxquelles je ne me frotterai pas parce que je ne me frotterai pas aux hommes amoureusement. En fait, moi, je voulais savoir... Si je pense que les femmes ne sont pas trash. Ouais, exact. Bon, enfin, simplement, oui, c'est ça. Est-ce que je pense que les femmes ne sont pas trash? Bon, je pense que il y a des traits de caractère qui sont de l'ordre de l'humain, qu'on peut dire qu'on retrouve plus dans un genre que dans un autre. Mais il existe des femmes qui sont agressives, qui sont violentes, physiquement ou verbalement, qui sont malhonnêtes, j'ai envie de dire. Donc ça ne me garantit pas que mes expériences amoureuses auraient été forcément parfaites, mais je reste convaincu que ça peut être moins dangereux. J'ai l'impression que ça peut être aussi plus fusionnel, mais c'est qu'une impression, je me base sur rien du tout. En tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que André n'est pas misandre. Non, il n'y a pas d'amertume particulièrement. Mais là, j'avoue que le dégoût est réel. Je ne veux même pas me laisser approcher, par exemple. Après les news de ces dernières années n'arrangent rien, en fait. Non, mais au-delà des histoires de l'extérieur, il y a des histoires que je vis aussi. Et il y a même pas une semaine, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui s'est marié il y a quelques semaines et qui me demandait ce que je compte faire de lui, ou est-ce que je lui redonne une chance, enfin, est-ce que je peux revoir ma position par rapport à lui, sachant qu'en fait on a eu des échanges, on a eu une certaine proximité, j'ai même envie de dire une certaine intimité du fait des choses qu'on a partagées, pas physiquement, je tiens à le préciser, des choses qu'on s'est dites, qu'on s'est confiées. Je suis consciente de l'intimité qui a été créée, mais ma position était claire dès le départ, encore plus lorsqu'il m'a annoncé qu'il allait se marier. Là, à ce moment-là, je lui ai dit, il va falloir même qu'on arrête d'échanger.
Parce que déjà, effectivement, tu étais déjà en couple. Bon, je ne me sentais pas dans une posture malsaine. J'essayais de maintenir quelque chose de sain autour de notre conversation, même si elle pouvait être tendancieuse. À l'annonce de son mariage, je lui ai dit, moi, je préfère déjà qu'on coupe les ponts. Moi, je suis quelqu'un, j'aime les ruptures franches. Je n'aime pas les choses à moitié. Je suis une adepte des extrêmes, en fait. Et donc, il m'a demandé de ne pas lui imposer une rupture franche, qu'il a besoin que ce soit fait de manière progressive. Ok. J'ai accepté. J'ai entendu, j'ai accepté. Sauf que la rupture progressive n'était pas... Ça ne se passait pas, en fait. Il y avait toujours des allusions, des trucs. Il y a eu un jour où il a eu un discours qui m'a mise hors de moi. Je me suis dit, mais tu peux pas parler comme ça alors que tu comptes te marier. Je trouve ça très irrespectueux pour moi et pour la personne avec qui tu vas t'engager. Et j'ai bloqué partout. Et je te raconte pas le nombre de propositions d'être second bureau que j'ai eu, en fait. C'est un truc auquel tu n'aspires pas à être second bureau? Non, je suis possessive. Mon gars, c'est mon gars. D'accord. Non, Okay. mon gars, c'est mon gars. Et, Je n'y suis pas encore. Oui, je n'ai pas encore rencontré le gars qui m'a traumatisé au point où je me dis qu'en tout cas, c'est pas grave. Même s'il y en a une avant moi, en tout cas, je veux ma place. Non, c'est pas quelque chose que j'aimerais. Là, on ne sait pas de quoi la vie va être faite, hein. Mais vraiment, c'est pas quelque chose que j'aimerais. Et franchement, j'ai eu beaucoup de propositions des deuxièmes bureaux. Des sérieuses, des pas sérieuses. Il y en a un qui m'a même dit, écoute, je sais même pas s'il faut le prendre au sérieux ou pas, mais il m'a dit, écoute, dis-moi un mot, je déclenche maison qu'on vient voir tes parents. Mais par contre, je ne pourrai t'épouser qu'à la coutume, parce que je suis marié à la monogamie avec ma nana. Ah. Et donc cette possessivité-là, c'est selon d'un point de vue sentimental ou amical aussi? C'est-à-dire avec les amis, t'aimes que tes amis soient tes amis, non, tu les pour ça, non, pas, parce que justement, je ne suis pas l'ami d'une seule personne. Donc je ne peux pas exiger des choses que moi-même je ne donne pas. Non, je ne suis pas possessive en amitié. Justement, avec on est sur l'amitié. Ok. Pour toi, quelles seraient les cases on va y arriver. les cases à cocher pour que tu puisses considérer quelqu'un comme ton ami? Est-ce qu'il y a des qualités fondamentales sur lesquelles tu ne transiges pas? Bien sûr, la loyauté. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose que tu vois de manière spontanée. Ça s'éprouve. Avec au fil du temps. Voilà, ça s'éprouve. La bienveillance. La bienveillance, le respect de l'autre dans sa différence. Ouais. Par exemple, je vais avoir du mal à être ami avec quelqu'un qui est homophobe, par exemple. Okay. Le sens de l'humour et de la répartie, parce que c'est quelque chose que je partage quand même plutôt pas mal avec les gens dont je suis proche. De l'amour à donner, je vais peut-être plutôt dire de l'empathie, faire preuve d'un minimum d'empathie. Et en général, je me suis rendu compte que mes amis et moi, on a des éducations qui se ressemblent du socle familial, en fait. Partager les mêmes valeurs. Oui, voilà, on partage les mêmes valeurs. En tout cas, on a beaucoup de valeurs communes et je pense les valeurs qu'on estime essentielles, primordiales. Et toi, c'est quoi les critères pour être ton ami? C'est quasiment les mêmes que les tiens. La loyauté, l'empathie, surtout la loyauté. Mais comme je disais, la loyauté, ça s'éprouve. Ouais, ça s'éprouve avec le temps, ça. Et j'ai des amis avec qui j'ai appris depuis, on fait parfois des mois, des années sans se parler.
Et quand on se reparle, c'est comme si on s'était quitté la veille. C'est assez particulier. Les amitiés, c'est assez particulier parce que il y a des gens, effectivement, on n'a pas besoin de se parler tous les jours, mais je sais que je peux compter sur eux. Je sais que je peux me reposer sur eux. Et puis, il y a des gens avec qui je parle tous les jours, pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup en vrai. Il y a des gens avec qui je parle tous les jours. Et mais j'ai quand même, enfin, pendant longtemps, je me suis dit oui, on prend les gens comme ils sont, et puis voilà. Mais ça pourra jamais être la même chose en fait. Ça pourra jamais être la même chose parce que il se passe tellement de choses tous les jours que effectivement, ok, on se reparle. Ça fait 1 an qu'on s'est pas parlé, qu'on se reparle, ça se passe bien. Mais c'est difficile quand même de te raconter 1 an de ma vie, tu vois. Il y a du quotidien que tu n'as pas vécu. Et tu pourras jamais avoir la place de la personne qui vit le quotidien. Donc du coup, est-ce que tu as un ami ou tu es juste devenu une connaissance, quelqu'un avec qui on s'entend bien, mais parce qu'après j'ai envie de faire dans la philosophie, c'est quoi un ami? À partir de quel moment tu estimes que quelqu'un est un ami? Et la durée pour moi n'est plus un critère. C'est pas un critère. Ça ne l'est plus. Je suis contente d'avoir des amis de 10, 15 ans, 20 ans. Presque 30 ans pour certains. Et mais pour moi, c'est plus le critère, tu vois. C'est plus le critère. Il y a des gens que je connais depuis le primaire. On a 35 ans cette année. On se connaît depuis qu'on a 6 ans. Bientôt 30 ans. Il y a des gens avec qui je suis pote depuis le lycée. Il y a des gens avec qui je suis pote depuis l'université. Il y a des gens que j'ai rencontrés quand je suis rentré au Gabon. Il y a des gens que je connais depuis plusieurs années, mais on s'est rapprochés il y a 2-3 ans, qui aujourd'hui font partie intégrante de mon cœur et de ma team, tu vois. Parce qu'on a pu partager des choses, on a créé une intimité, on a échangé des choses qui font que ils ont autant de place que quelqu'un que je connais depuis 10 ans. Et puis l'amitié aussi, le lien d'amitié aussi, c'est pas quelque chose de figé aussi. Il évolue avec le temps, puis avec l'âge, quand l'âge avance, tu as des priorités, tu as des centres d'intérêt qui varient également en fonction du milieu dans lequel tu évolues. Tu as on n'est peut-être pas, on partageait, arrivé à un certain moment de nos vies respectives, on ne partage peut-être plus le même centre d'intérêt. Est-ce que, voilà, est-ce que ce sont des trucs qui peuvent aussi également entraver une amitié aussi? Oui, bien sûr. Je sais pas si tu as vu. Moi, j'ai ma théorie préférée, la théorie des chemins et des carrefours. Ma théorie des chemins et des carrefours. Je suis totalement contre l'idée, l'adage qui dit celui qui débute ton ami ne l'a jamais été. C'est quelque chose, j'adhère pas à ça. Vraiment pas. Moi, ma théorie, c'est la théorie des chemins et des carrefours. J'estime que on peut avoir parcouru un chemin avec quelqu'un, mais arriver à un carrefour, en fait. Des fois, l'autre ne voit même pas que c'est un carrefour et continue à marcher tout droit. Toi, tu vois que toi, tu es à un carrefour parce que tu as un carrefour de ta vie, parce que tu as des choix à faire, parce que, et tu décides de prendre une autre direction. Et en fait, vos chemins se séparent à ce carrefour-là. Et est-ce que ça veut dire que tout ce que vous avez, toute la distance que vous avez parcourue ensemble n'existe pas ou n'a jamais existé? Non. Non. Et c'est pour ça que c'est peut-être parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois, c'est pas, enfin, comment est-ce que je peux dire ça? Je suis pas insensible, mais j'accepte la rupture. Clairement. J'accepte la rupture en amitié, j'accepte de me dire que mon amitié avec quelqu'un s'arrête là. Parce qu'on arrive à un carrefour. Peut-être que c'est l'autre qui était à un carrefour et que j'ai même pas vu que c'était un carrefour. Et que j'ai continué à marcher tout droit. Et qu'en fait, on s'est juste perdu. Ça m'est arrivé. Ça m'arrive encore. Il y a des gens à qui je parle pas aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent pas. Sans rancune ou la rupture elle s'effectue de manière paisible ou
Écoute, ça, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis une nana de base, j'aime les ruptures franches, j'aime qu'on se dise, toi et moi c'est fini. Tu vois, j'aime ça. J'aime me dire que on s'est dit que toi et moi c'est fini. Ça voudrait dire qu'on aura au moins pris la peine de se dire pourquoi c'est fini et, et je ne garde pas de rancœur du coup. Mes dernières ruptures amicales, il n'y a pas eu la rupture franche, il n'y a pas eu le toi et moi c'est fini. Il y a juste chacun à continuer sa vie de son côté. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas reprocher, en tout cas à moi, on ne pourra pas me reprocher d'avoir... parce que je n'ai pas repoussé la personne. La personne n'est pas venue vers moi pour qu'elle puisse dire que je l'ai repoussée. J'ai juste tracé ma route et quand on se croise, on va se dire bonjour de façon cordiale et ça s'arrête là. On ne partage plus rien. C'est dommage, ça m'a fait de la peine. Non, pas cette fois-ci, parce que c'était pas la première fois que la personne avait un comportement que je comprenais pas. Les premières fois ou la première fois, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je comprenais pas d'où venait la distance qui s'était installée. La dernière fois, je me suis dit fuck la terre en fait, je suis pas dedans. Et puis voilà, sans rancœur, bon, non, j'ai pas de sentiment de rancune, mais par exemple, je sais pas, on a des amis communs ont essayé de me parler et je les ai envoyés bouler en fait. Je veux rien avoir à faire avec ça. Mais ça n'empêche que si on se croise, bah, on va se dire bonjour, on n'est pas... Respectons quand même l'éducation que nos parents nous ont donnée. C'est ça. Mais moi, des fois, j'ai des trucs de gamine. Par exemple, si un ou une amie avec qui... bon, il y a eu une distance qui s'est installée, mais la distance est consommée, assumée. Si on se retrouve, par exemple, tous les trois, je dis tous les trois avec toi compris, ou à plusieurs, il m'est déjà arrivé que, par exemple, la personne en question fasse une blague, mais genre hilarante, et je suis là, je reste stoïque. Oh, je ne ris pas. Tu blagues ou quoi? En fait, je ris dans mon cœur. Je suis mort de rire dans mon cœur. Mais à l'extérieur, je suis là stoïque. Je tourne même la tête en mode que, mec, qu'est-ce que vous racontez? Mais je suis mort de rire. Parce qu'un truc qui est sûr, comme je t'ai dit, un des points communs que j'ai avec les gens qui sont mes amis, c'est le sens de l'humour. Mais je suis là, justement, là, stable. Je tourne la tête ou je me lève. Je suis pas dedans. Ça, c'est quand je fais la gamine, mais voilà, quoi. Quelqu'un a tweeté récemment que une des c'est pas une découverte, mais une des leçons qu'elle a apprises cette année, c'est que le pardon accordé est proportionnel à l'amour. Plus tu aimes quelqu'un, plus tu es prompt à pardonner. Et en fait, pas du tout. En tout cas, en ce qui me concerne, pas du tout. Je suis encore plus dur avec les gens que j'aime. Parce que je sais que je donne, en fait. Ou que je peux donner énormément aux gens que j'aime. Et en fait, le jour où je suis vraiment une adepte des extrêmes, en fait. Je ne te retire pas un peu. Je te retire tout, en fait. Je te retire tous les privilèges que j'estime devoir à un ami. Et donc c'est ça en fait, c'est vraiment du tout ou rien. Il y a quelques éléments qui ont réussi à se faufiler dans le sens de bon, j'ai compris que les relations que j'ai avec ces gens-là ne peuvent pas être constantes. J'ai une pote à qui j'envoie une fois tous les 2 mois, donne des nouvelles en fait, donne juste des nouvelles. Juste que tu as envie, juste que tu vas bien, que les enfants vont bien. En plus, elle est enceinte, donc dis-moi juste que la grossesse se passe bien, que bébé pousse. On n'a même pas besoin de parler pendant 5 heures. Parce que je sais que c'est avec elle, c'est pas ça. Ça ne marche pas. Ce type d'amitié-là ne marche pas. Je me suis faite à ça, je me suis fâchée, j'ai été frustrée. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête d'être frustrée. Je l'aime et je sais qu'elle m'aime. C'est juste qu'on n'exprime pas notre amour de la même manière. Il faut que j'accepte comment elle exprime son amour. Pour revenir à ce que tu as dit de tout ou rien, moi aussi, j'ai aussi été adepte du tout ou rien. C'est surtout en amitié.
mon amour, voilà. Ça veut dire Et quoi? Non, j'ai longtemps été aussi attends. Tu vas pas tu ne vas pas t'en tirer comme ça en fait. Donc reviens. Comment ça? Reviens. En amitié, tu Dis-moi. donnes tout. Oui. Ouais. Enfin, Et j'ai été adepte du tout ou rien également, ouais. ok. Et en amour, Bah, écoute, en amour, bof, quoi. ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire que je suis arrivé à un stade de ma vie où je suis lassé de ça, en fait. Attends. Je vais poser des questions indiscrètes. Vas-y. Est-ce que tu pourrais nous dire ton âge? Bien sûr, j'ai 34 ans cette année. Mais quand tu dis que je suis arrivé à un stade de ma vie, on dirait même que tu as 47 ans. Non, mais Attends. j'ai passé la trentaine. Ok. C'est vieux. Non, il n'y a pas de problème. Ta relation la plus longue a duré combien de temps? La plus longue, elle a duré 6 mois. Waouh. D'accord. Ok. Troisième question indiscrète. Tu as été dans combien de relations? Donc, combien de Tu relations? peux donner entre 0,5, entre 5 et 10. Non, j'ai été dans 3 relations. Et la plus longue a duré 6 mois. La plus longue, elle a duré 6 mois. Et Dans tu estimes... 3 mois, dans 3 mois à distance. Ok. Et tu estimes que tu as fait le tour et que ça ne te dit plus rien? Ouais, j'estime que j'ai fait le tour, effectivement, et je suis lassé, ça me dit plus rien. En fait, je n'attends plus rien, en fait. Pour tout te dire, j'attends plus rien. Moi, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est le bien-être de mes petits frères, comme je t'ai expliqué, de ma mère, mon travail, et voilà. Je suis d'avis que on gagne du bonheur en rendant les gens heureux, mais ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être que ça. En fait, si tu veux, l'amour, sinon l'attention que j'arrive pas à donner à quelqu'un d'autre qui pourrait partager ma vie, je préfère le transférer à mes petits frères et à ma mère. L'amour, c'est pas genre... Ce que je veux dire, c'est que tu peux donner de l'amour à ta mère, à tes frères, et Sans pour autant que ça ne voilà. toujours en avoir pour d'autres. Ouais, Bah, je bien vois sûr. ce que tu veux dire. Mais ouais, non, moi je préfère me concentrer sur cet amour et l'amour pour une autre personne qui était réservée, qui est censée être réservée pour ma moitié. Je n'en tiens pas compte. Voilà. Moi, je comprends pas. Mais tu sais que tes frères, eux, ils vont avoir des amoureuses, hein? Tu sais ça? Mais bien sûr, je les en empêche pas. Ça n'interfère en rien au fait que voilà que je les aime, que j'ai. Donc tu vas leur donner l'amour que tu as prévu pour ton amoureuse, et puis eux, l'amour qu'ils ont prévu pour leur amoureuse, ils donnent ça à leur amoureuse. C'est pas grave. Tu trouves ça juste? C'est pas grave. Ah. Moi, ça me dérange pas. Je suis quelqu'un d'altruiste, j'aime bien. Voilà, on va te trouver une petite. C'est pas un problème. Non. Comme je te disais tout à l'heure, moi je suis on va là, te trouver une petite. Oh là là. Là, je cherche la paix et je pense pas trouver ça avec les femmes actuelles. Tout comme toi, j'ai un peu perdu foi en la gente féminine. Moi, j'ai pas perdu foi, hein. Je dis qu'aujourd'hui, je suis un peu dégoûté, mais moi, j'aspire à vivre ma grande histoire d'amour, hein. Oui, moi aussi, un jour. Mais non, mais moi, je ne suis pas. Mais moi, je ne te dis pas que. Je ne te dis pas que l'amour que je suis censé avoir en réserve pour quelqu'un avec qui je voudrais m'engager pour la vie, je le distribue ailleurs. Non. Ah non. J'ai assez d'amour pour distribuer en grande quantité aux autres et sans avoir à toucher l'amour qui sera à destination de mon bise. En tout cas, on retient que 2025, on doit trouver un bise à Galbert pour ses 35 ans. C'est quand ton anniversaire? C'est en février. Le 3 février. On en rediscute dans quelques mois. Est-ce que du coup, tu veux laisser une question pour le prochain invité? Là, c'est une question un peu bidon. Hein. Si tu avais la possibilité de t'adresser à toutes les personnes qui vivent sur Terre en même temps, quel message passerais-tu? Pourquoi tu dis que tes questions sont bidons? Elles sont pas bidons.
Ça fait partie des défauts que j'ai. C'est que j'ai pas assez confiance en moi. Et du coup, j'ai souvent l'impression que tout ce que je sors de ma bouche, Évident. voilà, évident. Je pense qu'on va réembrayer pour un nouvel épisode. Est-ce que tu as une idée d'où ça pourrait provenir? Franchement, non. J'ai pas de trauma qui pourrait justifier ça, mais je sais pas. À l'école? À l'école, quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt le bout en train. Au lycée de Simon, à mon époque, quand je demandais Galbert, on savait qui était Galbert. J'étais quelqu'un toujours jovial, qui embêtait tout le monde. Et du coup, voilà. J'avais un peu la cote auprès des filles, même s'il était toujours timide, quoi. C'était juste une façade. Donc, non, au lycée, non, j'ai pas. Je sais pas. Je pense que de si loin que je m'en souviens, j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un de timide, en fait. Je suis quelqu'un de réservé. Et même là, j'ai. Ça va peut-être. Je te semble peut-être à l'aise de discuter avec toi au Non, téléphone. ça s'entend que tu n'es pas à l'aise. Voilà, tu vois, ça se ressent même que je suis pas à l'aise. Ça, Non, mais c'est ça. C'est peut-être rattaché à ma timidité. Ok. Moi aussi, je suis timide. Je pense qu'il doit y avoir des niveaux de timidité. J'aime Ouais, je pas pense être aussi. sous le feu des projecteurs, par exemple. Mhm. Et c'est quelque chose que je vis assez difficilement. Enfin, difficilement, j'abuse, c'est pas une torture. Mhm. Aujourd'hui, moi, je suis très épanouie. Contrairement à toi, je suis très épanouie au travail. Ma manager est top à mort. J'ai l'impression de le dire tout le temps, mais j'adore ma chef. Elle est, elle est speed, mais elle est très. Déjà, je trouve qu'elle est extrêmement intelligente comme femme. Ouais. Et intelligente et intéressante. Elle partage beaucoup. Je demandais c'est quoi ce serait quoi la reconnaissance pour toi, parce que j'aimerais bien savoir en fait pour chacun c'est quoi la reconnaissance, si c'est les paroles valorisantes. Des fois j'ai envie de dire à ma chef, calme-toi, tu abuses. Ouais. Parce que pour le coup On c'est reçoit à quelqu'un. foison, quoi. Ouais. Elle n'a pas de mal à dire aux gens que c'est bien, qu'elle est Mhm. contente, qu'elle est fière, que voilà. Les paroles valorisantes, vraiment, c'est son langage de l'amour. C'est comme ça qu'elle exprime, en tout cas, j'ai envie de dire. Elle sait le faire. Donc je suis plutôt épanoui, au taf. Et dans le genre reconnaissance, euh, elle aime mettre en valeur ses collaborateurs. Quand tu fais un truc, elle va pas se cacher pour dire que c'est toi qui as fait. Et cette année, en tout cas 2023-2024, on a eu organisé plusieurs événements au sein de l'entreprise, donc organisés par notre direction. Et j'ai participé à l'organisation de la plupart des événements. Et dès les premiers événements, à la fin de l'événement, quand elle prend la parole pour donner le mot de clôture, elle remercie tout le monde. Elle remercie les prestats qui ont permis de faire X, Y, Z. Elle remercie l'équipe de la com qui nous accompagne. Et elle me cite en permanence. Et donc elle cite mon nom. Et les gens applaudissent. Et c'est une cate. Franchement, je passe mon temps à vouloir me cacher. C'est horrible. Non, mais c'est cool. C'est Enfin, horrible. La dernière fois, je me suis même caché derrière un invité. Et genre, elle a fait: oh, tu penses que tu vas te cacher longtemps? Tu te caches derrière Guillaume. Et là, Guillaume se rend compte, parce que Guillaume n'a même pas capté que je suis caché ouais. derrière lui, en fait. Donc, ça, c'est. Je sais pourquoi elle le fait. Il y avait besoin qu'on sache qui je suis, pour certaines raisons. Principalement parce que j'avais un statut d'intérimaire, et que pour que je puisse passer dans la boîte, fallait que justifier pourquoi je passe dans la boîte. Et quelle meilleure justification que de me mettre en valeur sur mes réalisations. Donc pour ce qui est de la reconnaissance au taf, vraiment, c'est pas je ne manque pas de reconnaissance.
sur ce plan-là, sur le plan de la valorisation, de la mise en avant, la mise en valeur, j'ai pas de problème avec ça. Là où ça a posé problème, mais je me dis, je vais juste être un petit peu patiente, ça va être au niveau du pognon. Au niveau du pognon et de la catégorie. Parce que ça, c'est un truc qui est encore très présent, c'est les catégories. Et donc, ouais, ça manque. Mais en gros, je suis passé embauché depuis 3 mois, quoi. Tu l'as peut-être évoqué ou j'ai peut-être pas suivi. Tu l'as peut-être évoqué ou j'ai pas suivi, mais j'ai pas entendu ce que tu faisais en fait. Non, je l'ai pas évoqué. C'est tout. D'accord. J'en ai pas C'était parlé. pour ça. Ok, J'en c'était ai pour pas ça. parlé. Alors, je suis gestionnaire développement des talents au service D'accord. acquisition et développement des talents. Je suis plutôt dans la partie développement des compétences. Ok. Je pilote des programmes de développement en fait. On va dire ça comme ça. Des programmes de développement qui sont pensés dans la stratégie de développement des talents. Donc je suis aux ressources humaines, en gros. Ok. Ça, c'est un langage que je comprends mieux. Et donc là, actuellement, t'es pas à Libreville, t'es à MDA, c'est ça? Ah oui, je suis à Mwanda depuis un an. Depuis un Et peu donc, plus d'un an. comment tu te sens, la ville, l'atmosphère, ça te plaît? C'est... Bah écoute, je suis venu pour le boulot. Et le boulot, ça se passe plutôt bien. Donc je suis contente. En tout cas, professionnellement parlant, je suis épanouie. Des fois, je suis fatiguée. Parce que ma chef est speed quand même. Et que des fois, je me retrouve avec plein de sujets en même temps. Et puis parce que des fois, j'ai la flemme aussi. Donc du coup, je traîne. Et donc ça me rattrape. Mais je suis épanouie. Ça me stimule. J'apprends beaucoup. J'avais jamais été dans une entreprise aussi grande en termes d'effectifs. J'ai toujours été dans des boîtes à échelle humaine. Des fois 15, des fois 30, des fois même 2. Donc être dans une boîte avec plus de 2000 employés, une boîte qui appartient à un groupe, qui a des objectifs et qui a une position, même qui a une position mondiale, et des challenges qui vont avec, et même des challenges humains qui vont avec. Vivre, c'est quoi le besoin de transformation digitale et managériale? Ouais, non, les challenges sont importants et sont hyper intéressants. Donc sur le plan du boulot, je suis totalement épanoui. Sur la vie privée, j'ai réussi, pas totalement parce que je le construis encore, à avoir un environnement. Je m'entends bien avec mes collègues la plupart. Il y en a une, deux avec qui il y a plus d'affinité, avec qui je rigole plutôt bien. J'ai eu la chance de venir à Mwanda et de ne pas être toute seule. J'ai des amis qui sont des vrais amis de base, qui vivaient déjà à Mwanda, que j'ai retrouvés. Des gens avec qui j'étais étudiante. Une que la vie a mis sur ma route. il y a à peu près 7 ans déjà. Et qui m'a même hébergé quand je suis arrivé à Mwanda, quoi. Donc j'avais quand même des gens, j'avais des repères en venant. Et donc je suis en train de construire mon environnement. Et ça va. J'ai pas beaucoup d'exigences en termes de vie sociale. Parce que c'est un peu naze. Ah, je me suis fait une copine aussi. Une vraie copine. Une vraie amie ici. En plus. Et qui est pas dans ma direction. Et j'avais pas beaucoup d'attentes en termes de vie sociale. Du coup, je suis pas déçue ou surprise, tu vois. Je suis vraiment là pour le boulot et je passe ma vie à bosser. Quand je bosse pas, je dors. Ou je mange. Tu as juste besoin de quoi? C'est quoi ton strict minimum en termes de vie sociale pour que tu te sentes bien? J'ai juste besoin de savoir que j'ai des gens pas loin et qui sont disponibles. Pour la petite histoire, ma pote chez qui je vivais est partie en France pendant quelques mois pour des raisons personnelles. Et je te cache pas que j'ai senti le fait qu'elle était plus dans la ville. Ouais. En un an, je suis quand même pas mal reparti à Libreville.
Donc j'ai pu voir mes parents plusieurs fois. J'ai pu voir mes amis plusieurs fois aussi. Je pense que ça va être beaucoup moins fréquent. Parce que ça coûte une blinde. Et que je partais aussi dans le cadre du boulot. Mais que ce qui m'amenait à Libreville, dans le cadre du boulot, va peut-être être arrêté. Donc j'irai peut-être moins à Libreville. Donc là, ça va être un peu plus dur. Mes proches me manquent, c'est vrai. Mais ce qui me manque le plus de Libreville, c'est la bouffe. C'est carrément la bouffe. C'est le choix en termes de... Moi, je pense que... C'est le choix pour... le choix. C'est en termes de choix. Ouais, le choix. Que ce soit pour manger dehors ou pour acheter de quoi se faire à manger. C'est vraiment ce qui est le plus difficile. Non, le plus difficile, c'est les proches qui sont loin. Ensuite, c'est l'alimentation. Parce que pour ce qui est de pas avoir d'activité ou de machin, bon, en vrai, ça se crée, quoi. Ça se crée, et puis moi, en vrai, j'aime juste passer du temps avec des gens. Et si je passe pas du temps avec les gens, bah, je suis chez moi et je me gère chez moi. Je traîne sur mon téléphone, je regarde un film ou une série. J'ai acheté plein de trucs pour faire de la peinture. Et donc, en fait, je peux m'occuper, quoi. Donc, je me plains pas. Je me plains pas pour l'instant de la vie à Mwanda. Les trucs qui me gazent, mais bon, voilà, quoi. Ouais. En tout cas, moi, je te souhaite plein de bonheur dans ton taf et que ton épanouissement ne s'arrête pas aussi bon chemin. Merci beaucoup. Le bien que je peux te souhaiter. Mais bon, j'ai compris qu'il faut y travailler et que, en général, on est maître de ces choses-là. Trouver les choses qui t'enjaillent, par exemple, pour la petite histoire. Hier, je discutais avec une nana. Et en fait, la conclusion de notre conversation, c'est qu'on va relancer le club de danse. Ah. Par exemple. Je lui dis, j'ai trop envie d'apprendre à danser de la kizomba. Elle m'a dit qu'elle sait en faire et qu'elle peut, du coup, être prof. Mais que, voilà, on en a discuté et je me suis dit, je me vois là encore pour 2, 3, 4 ans. Autant créer les choses qui vont mettre un peu de paillettes dans nos vies, quoi. Ouais. Donc c'est ça. Inch'Allah, vous allez apprendre que j'ai relancé le club de danse à Mwanda. Voilà, quoi. Faire des trucs sympas. Bon, il y a des excursions, mais j'ai raté la dernière excursion la semaine dernière. Il y a des trucs à faire et pour essayer d'avoir un équilibre, mais il faut les créer, quoi. Faut créer son équilibre. C'est la leçon que je retiens ce soir, qu'il faut que je crée mon équilibre. Ça m'aidera peut-être à avaler faire passer la pilule, peut-être, en attendant que je trouve autre chose, quoi. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi. J'espère que ça n'a pas été trop difficile quand même. Non, après, j'avoue qu'au début, comme je t'ai dit, j'ai stressé parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais pas si j'allais être à la hauteur, entre guillemets, mais sinon, ça s'est plutôt bien passé, j'avoue. Tu m'as mis à l'aise, voilà. Donc, je te remercie déjà. C'est un exercice qui est pas toujours évident pour moi, comme je t'ai expliqué. Mais ça va. Je suis assez content d'avoir passé ce moment avec toi et j'espère revenir une prochaine fois. Tu es le bienvenu. Download this podcast for free